Bienvenue sur ce nouveau cours consacré à Affinity Photo et bienvenue sur la chaîne Photophile. Alors on va voir aujourd'hui un outil très puissant pour détourer les personnages, les objets. C'est la plume. Ici, vous voyez que vous avez une petite flèche qui vous permet de découvrir les deux outils principaux, l'outil plume et l'outil nœud qui nous permettra de faire des modifications sur un tracé. Donc, par rapport aux outils qu'on a vus précédemment, le lasso, la baguette magique, la plume a l'avantage d'être très précise dans les détourages. C'est vraiment l'outil phare pour détourer quelque chose de manière très propre, y compris dans des montages très professionnels. Alors quand vous utilisez la plume, première chose, il va falloir appréhender un petit peu son fonctionnement. Je peux utiliser la plume en faisant des clics successifs, c'est-à-dire que je pose un point, je clique, j'en pose un autre. Voilà. On a ici ce qu'on appelle des points d'ancrage. Tous ces petits carrés correspondent aux points d'ancrage du tracé. On constate aussi dans les calques qu'il a créé un nouveau calque qui s'appelle courbe automatiquement avec ce tracé. Ici, si je veux modifier la position d'un point, je peux maintenir la touche contrôle. Je vais activer en fait l'outil nœud qui était caché dans l'outil, mais ça permet d'éviter de changer d'outil manuellement à chaque fois. Quand je clique sur un point, je vais le sélectionner. Je peux le déplacer. Vous voyez, je clique et je le déplace. Je peux sélectionner plusieurs points en encadrant ces points. À partir de là, vous voyez, ces deux points d'ancrage sont en bleu. Je peux les déplacer simultanément. Alors, utiliser la plume pour faire que des segments de droite n'a évidemment pas grand intérêt. J'aurais pu utiliser d'autres types d'outils, le lasso par exemple. L'intérêt de la plume, c'est que je vais pouvoir aussi dessiner de belles courbes. Ici, j'arrête mon tracé. Pour ça, je fais CTRL et je clique à l'extérieur. Voilà. J'ai arrêté mon premier tracé, j'en démarre un nouveau. Au lieu de faire un clic, je vais faire un cliquer-glisser. Je fais un cliquer-glisser ici, ici. Voilà. Pour chaque point, quand vous faites un cliquer-glisser, vous allez voir que il a créé, en fait, le point d'ancrage qu'on voit ici. Donc le point d'ancrage, c'est le point qui est sur mon tracé. Il faut bien imaginer que ce tracé, au final, pourra être converti en sélection. Et pour chaque point d'ancrage, parce que j'ai fait un cliquer-glisser, il a créé deux lignes directrices. Celle-ci, ça c'est ce qu'on appelle le point directeur, qui est à l'extrémité de la ligne, qui permet de gérer la courbe, ici, l'inflexion que je veux donner à cette courbe, et celle-ci qui permet de gérer le départ de la courbe suivante. C'est des tangentes ou lignes directrices au point d'ancrage. Ici, si je maintiens CTRL, je peux venir agrandir cette tangente. Vous voyez que du coup, quand j'agrandis ou quand je modifie sa direction, la courbe se redessine en fonction. Pour chaque point, je vais pouvoir venir cliquer sur un point et modifier les tangentes associées, par exemple pour augmenter l'inflexion de la courbe. Je peux aussi, sur un point donné, modifier l'inflexion de la courbe en créant un sommet. Donc pour obtenir ce résultat, j'ai maintenu non seulement la touche CTRL pour diriger la ligne directrice, mais j'ai maintenu aussi la touche ALT. C'est-à-dire que je maintiens CTRL et ALT, je fais un cliquer-glisser, je vais pouvoir rediriger cette ligne directrice indépendamment de celle-ci. Par défaut, en fait, les lignes directrices sont associées ensemble, c'est-à-dire qu'elles suivent la même direction, mais je peux donc venir avec CTRL-ALT sur le point directeur. Ne mélangez pas le point directeur, c'est-à-dire ce petit rond-là, par rapport au point d'ancrage. Ça, c'est le point d'ancrage, ça, c'est le point directeur. Donc, CTRL me permet de modifier la ligne directrice, CTRL-ALT va me permettre de modifier la direction des lignes directrices l'une par rapport à l'autre. Je peux aussi connecter des courbes à des segments. Pour ça, je fais un cliquer-glisser, un cliquer-glisser. Ici, je veux partir avec un segment. Il va falloir que je supprime cette ligne directrice pour obtenir un segment de droite ici. Pour ça, je maintiens Alt sur le point d'ancrage, je clique
Ici, je clique puisque je ne veux qu'un segment de droite. Et ici, pour démarrer une nouvelle courbe, il va me falloir une ligne directrice. Je maintiens toujours Alt et je fais un cliquer-glisser. Voyez bien que ce que je suis en train de dessiner, ce n'est pas le tracé lui-même, mais la direction que je vais donner à la courbe suivante. Ici, je fais un cliquer-glisser. Voyez, cette portion de la courbe a suivi cette tangente. Cette portion de la courbe suit cette tangente-là, celle qui est en arrière du point d'ancrage. À nouveau, je veux repartir avec un segment. Je dois donc supprimer cette tangente-là. Je maintiens Alt et je fais un clic sur mon point. Un clic ici, je maintiens Alt et je redirige. Pour changer, on va aller vers le bas. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, dans les outils de la plume, en fait, il va falloir apprendre à faire des courbes et à changer de direction quand vous en avez besoin d'une nouvelle courbe qui part dans une autre direction. Alors, vous pouvez vous entraîner déjà comme ça, en faisant des tracés comme ça. Vous pouvez aussi utiliser ce type d'image, par exemple, pour vous entraîner à détourer sur des formes géométriques, parce que c'est ce qui vous permettra déjà d'être plus à l'aise pour passer ensuite sur des objets photos. Donc, par exemple, si je veux détourer la forme de cœur, je vais partir, mettons, du bas, je fais un cliquer-glisser, je vais venir poser un autre point ici par cliquer-glisser pour longer, voyez, la courbe. Même chose, donc j'ajuste toujours la courbe arrière de mon détourage, c'est-à-dire celle-ci en fait, la ligne directrice ici, de manière à ce que cette courbe-là suive correctement l'objet. La courbe suivante, elle sera gérée par cette ligne-là, donc éventuellement je changerai la direction si nécessaire. Ici, par exemple, c'est le cas, je fais un cliquer-glisser. Voilà, ici, il faut nécessairement que je change la direction de la ligne directrice avant de continuer. Parce que si je vais poser un point ici, ma courbe, mon tracé, il va suivre comme ça avant d'aller vers le point. Pour ça, je maintiens CTRL et ALT et je redirige cette tangente. Après, c'est une habitude pour donner la bonne direction et surtout la bonne longueur. Le plus difficile, en fait, c'est de trouver la bonne longueur des tangentes. Parce que si vous mettez des tangentes trop longues, voilà, vous allez avoir une courbe qui va sortir de votre objet. En sachant que, encore une fois, on peut toujours, avec la touche CTRL, revenir modifier après coup un point d'ancrage ou ces tangentes quand elles sont par exemple trop longues ou pas dans la bonne direction. Ici, je vais venir mettre un point ici et je boucle ici en maintenant Alt et en faisant un cliquer-glisser pour dessiner la tangente. Voilà, j'obtiens un tracé qui a parfaitement détouré la forme géométrique du cœur et que je pourrai ensuite convertir soit en masque, soit en sélection. On verra ça dans un prochain épisode. Entraînez-vous un petit peu avec la plume, ça demande un peu d'apprentissage, mais c'est réellement un outil qui est idéal pour détourer et qui vous ouvre les portes des montages professionnels. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette des notifications. On vient d'atteindre les 500 abonnés, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. À très bientôt.